Bonjour, voici un exercice extrait d'un examen régional, troisième année collège. On pose a égale 2x plus 3 facteur de 3x moins 1 plus 3x moins 1 le tout au carré. Alors, première question, développer a. Qu'est-ce que ça veut dire développer a? Tout simplement enlever les parenthèses. Mais pour enlever les parenthèses, il y a des règles pour ça. Bon, regardez ici, on a plus ici. Donc voilà le premier terme et voilà le deuxième terme. Alors pour le premier terme, c'est un produit. Alors pour le développer, c'est le produit de deux sommes, par exemple. Produit de deux sommes. Alors, je veux développer ce produit-là. Alors, je prends 1, je la multiplie par C et par D. Donc, j'obtiens AC plus AD. Après, je passe à B. Je la multiplie aussi par C et ensuite par D. Donc, BC plus PD. Voilà le développement de produits de deux sommes ou bien de deux différences. La même chose. Alors, pour le deuxième terme, qu'est-ce qu'on a? On a une identité remarquable, a moins b, le tout au carré. C'est le carré du premier membre plus le double du produit des deux nombres plus le carré du deuxième membre. Voilà, deuxième terme. Alors, appliquons ces deux formules. Je prends une couleur différente. Par exemple, alors je commence par 2x. Je multiplie 2x par 3x. Et après, par moins 1. Attention, on multiplie 2x par moins 1 et non pas par 1, par moins 1, avec le signe qui est devant. Et après, je passe à 3, je la multiplie par 3x et après par aussi moins 1. Alors, 2x fois 3x plus 2x fois moins 1, on a dit moins 1, plus 3 fois 3x, plus 3 fois moins 1. Alors, je continue. Plus, alors là, on a des identités remarquables. Le carré du premier nombre, et c'est la parenthèse obligatoire. Si vous écrivez comme ça c'est 3x au carré. Ça y est, c'est 3x. Mais si on met la parenthèse, on doit calculer le carré de 3, c'est 9, et le carré de x, c'est x au carré. Donc, le résultat juste, c'est 9x au carré et non pas 3x au carré. Alors, attention, le carré du premier nombre, alors le premier nombre, il faut le mettre entre parenthèses. Moins le double du premier nombre fois le deuxième nombre, plus le carré du deuxième nombre. Voilà A. Alors, A égale, je continue. Là, regardez, on a 2x fois 3x. 2x fois 2 fois 3, c'est 6. X fois x, j'ai x à la puissance 1 fois x à la puissance 1. On garde la même base et on additionne les exposants, c'est x au carré. Donc, c'est 6x au carré. 2x fois moins 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2x. Il y a un x, donc c'est x. 3 fois 3x, c'est plus. 3 fois 3, c'est 9x. 3 fois moins 1, moins 3. Plus, alors là, on a calculé tout à l'heure, c'est 9x au carré. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 6 fois 1, c'est moins 6x. Plus 1. Là, attention. On ne peut pas additionner les coefficients des degrés 2, par exemple, avec le coefficient des degrés 1. Non, on ne peut pas additionner. C'est comme si on dit on a 6 stylos plus 9 cahiers. On ne peut pas additionner les stylos avec les cahiers. Qu'est-ce qu'on va dire? On a 15 cahiers ou bien 15 stylos. Non, on ne peut pas. 9 stylos, c'est 6 stylos, c'est 6 stylos. Et 9 cahiers, c'est 9 cahiers. On ne peut pas les additionner. C'est comme les degrés. X au carré, on ne peut pas l'additionner avec les coefficients. 6, coefficient du degré 2. On ne peut pas l'additionner avec le coefficient du degré 1. Ça reste comme ça. On ne peut pas le simplifier plus. Alors, je commence par le plus grand degré, c'est x au carré.
il y a 6x au carré, et il y a 9x au carré. 6x au carré, 9x au carré. Alors 9 plus 6, c'est 15. Donc c'est 15x au carré. Ça y est. Maintenant, je passe au degré 1. J'ai moins 2x plus 9x moins 6x. Voilà. Je prends une autre couleur. Moins 2x plus 9x moins 6x. Donc, moins 2 moins 6, c'est moins 8. Plus 9, c'est 1. Donc, c'est x. Il me reste x plus 1x, c'est-à-dire plus x. 1x, c'est 1 fois x. 1 fois x, c'est x. Alors, passons au degré 0. C'est quoi degré 0? Ça, c'est ça. Degré 0, c'est moins 3 plus 1. Pourquoi c'est degré 0? Parce qu'à vrai dire, on a moins 3x à la puissance 0. Parce que x à la puissance 0, le degré 0, c'est x égale, il est égal à 1. X à la puissance 0 égale à 1. Et moins 3 fois 1, c'est moins 3. C'est pour cela qu'on écrit moins 3 plus 1. Mais c'est le degré 0. Alors, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et voilà le développement de l'expression A. Alors, pour cette deuxième question, c'est comme s'ils nous disent factoriser A. Alors, puisqu'ils nous demandent de montrer que A est égal à un nombre multiplié par un nombre, c'est-à-dire ils nous demandent de la factoriser. De la factoriser. Parce que si j'écris A facteur de B plus C, par exemple, je veux développer ce produit. C'est AB plus AC. Regardez, c'était un produit et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai transformé en une somme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé le produit. Mais le sens contraire, c'était une somme et je l'ai transformé en produit. Ça s'appelle factoriser. Factoriser, c'est transformer la somme en un produit. Et c'est ce qu'il nous demande de faire avec A. Alors, je vais écrire l'expression initiale de A. Alors, on a A égale 2x plus 3 facteur de 3x moins 1 plus 3x moins 1, le tout au carré. Regardez, lorsqu'on nous demande de factoriser, s'il y a un terme, combien de termes on a ici? Voilà plus. Et voilà mon premier terme, et voilà mon deuxième terme. Donc, moi, je vais chercher s'il y a un facteur commun entre les deux termes. Je cherche s'il y a un facteur commun entre les deux termes, puisque le plus qui me dérange, c'est celui-là. Moi, qu'est-ce qu'on a dit? Factoriser, c'est transformer le plus en multiplier. Transformer la somme en un produit. Alors, ce plus-là, moi, je ne veux pas. Je veux l'enlever, je veux le supprimer. Alors, c'est lui qui me détermine quel est mon premier nombre et quel est mon deuxième nombre. Très bien. Alors, mon premier terme, c'est un produit. Alors, ça y est, il est factorisé. Moi, je ne vais pas le toucher. Moi, je ne vais pas le toucher. Ça y est, celui-là, si je le développe, je vais compliquer ma tâche. Attention. Si vous le développez, vous compliquez votre tâche. Il est déjà factorisé. On le laisse tranquille. Voilà. Avec qui je vais travailler, moi? Avec le deuxième terme. C'est une identité remarquable. Mais aussi, on sait que A au carré, c'est quoi? C'est A fois A. Donc ça, c'est 3x moins 1 fois 3x moins 1. Voilà, je l'ai transformé en un produit. Et qu'est-ce que je remarque alors? Ça y est, voilà mon facteur commun, voilà mon facteur commun. J'ai trouvé mon facteur commun entre les deux termes. Donc, A est égal 3x moins 1, le facteur commun. Là, j'ai besoin d'une accolade. Pourquoi? Parce que j'ai des parenthèses à l'intérieur. Si j'enlève ça, qu'est-ce que me reste? 2x plus 3 plus... ça c'est plus. J'enlève ce 3x moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? 3x moins 1. Et je ferme mon accolade. Là,
toujours mon facteur commun 3x moins 1. Je remplace l'accolade par la parenthèse puisque je vais enlever les parenthèses qui sont à l'intérieur. Ce premier parenthèse, il y a un plus ici qui est caché. Ah, puisqu'il n'y a pas moins, donc il y a plus. Donc, c'est 2x plus 3. Les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse restent les mêmes. On ne change pas leur signe. Le deuxième, aussi la même chose. Il est devancé de quoi? D'un plus. Donc, ça reste 3x moins 1. Ça ne change pas. On ne change. S'il y avait un moins devant cette parenthèse, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais? Ce plus-là, il va devenir moins. Et ce moins-là, il va devenir plus. Je change les signes. Mais puisqu'on a, c'est pas le cas, hein, on a plus devant la parenthèse, donc il reste les mêmes. Donc A est égal 3x moins 1, facteur. Alors, on a dit, on additionne les termes, les coefficients du même degré. 2x avec 3x, c'est 5x. Plus 3 moins 2, c'est plus 2. Et voilà, j'ai répondu à la question. Alors, troisième question, résoudre A égale 0. Alors, notre A qu'on nous a donné, c'est celle-là. Hein, c'est celle-là. Mais on a factorisé A et on a trouvé que c'est 3x moins 1, facteur de 5x plus 2. Lorsqu'ils me disent résoudre, mais automatiquement, je dois penser à factoriser. Je ne peux pas factoriser une équation de deuxième degré, hein, puisqu'il y a ici 2x fois 3x, ça va nous donner 6x au carré. Là aussi, c'est un carré, c'est une équation de deuxième degré. Alors, lorsque me disent une équation de deuxième degré et qu'on me demande de la résoudre, vous devez penser automatiquement à la factoriser. Pour la résoudre, il faut la factoriser. Il faut tomber, lorsque c'est une équation de deuxième degré, il faut tomber dans deux équations, produit de deux équations de premier degré. Si c'était une équation de troisième degré, c'est-à-dire il y a x au cube, vous devez tomber, lorsque vous la factorisez, vous devez tomber sur trois équations de premier degré. D'accord? Par exemple, comme ça, j'ai une équation de deuxième degré, je dois tomber sur deux équations de premier degré. Par exemple, x à la puissance 1, x à la puissance 1. Si c'était une équation de troisième degré, hein, je dois tomber au produit de trois équations de premier degré. Je la factorise et je tombe sur trois équations. C'est normal. Alors, une équation de deuxième degré, combien elle me donne? Deux solutions, deux racines. Une équation de troisième degré, elle me donne trois solutions, etc., etc. Mais non, ça y est, le travail de factorisation, c'est fait. On l'a fait dans la deuxième question. On a à factoriser. On n'a plus qu'à prendre cette expression-là. C'est la meilleure. Elle est meilleure que celle-là. Mais je ne vais pas répéter. Ça y est, elle est factorisée. Donc, je dois prendre A égale 0, équivalent à 3x moins 1, facteur de 5x plus 2, égale 0. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le produit nul. C'est A fois B égale 0, équivalent à quoi? A égale 0 ou B égale 0. Donc, ceci est équivalent à quoi? 3x moins 1 égale 0 ou 5x plus 2 égale 0. Et voilà deux équations. Voilà deux équations de premier degré. Équivalent à quoi? À 3x égale moins 1, je la transmets dans le deuxième membre, ça devient plus 1. Ou 5x égale plus 2, je la transmets dans le deuxième membre, ça devient moins 2. Là, pour supprimer 3x, je dois la multiplier par 1 sur 3. Mais là aussi, je dois le multiplier par 1 sur 3. Hein? Je vais les mettre en couleur pour que vous le compreniez mieux. 1 sur 3. Alors là aussi, c'est 1 sur 3. Ou, là aussi, 5x
pour simplifier 5, je dois la multiplier par 1 sur 5. Et là aussi par 1 sur 5. Alors, je continue. 3, ça supprime avec 3. Donc, x. 1 fois x, c'est x. Et 1 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 3. Ou, là aussi, 1 fois x, c'est x égale moins 2 fois 1 sur 5, c'est moins 2 sur 5. Donc, l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est moins 2 sur 5, 1 sur 3. Alors, calculer A si x égale 1 sur 2. C'est la quatrième question. Alors, quel A on va prendre? Quelle expression on va prendre? Alors là, vous avez le choix. Si vous prenez l'expression qu'on nous a donnée au début de l'exercice, la première expression, elle est plus compliquée. Et ça va vous donner plus de calcul. Mais si vous prenez le terme qui est factorisé ou bien le terme qui est développé, on a trouvé c'est 15x au carré plus x moins 2. Alors moi je trouve que celle-là, c'est mieux. Alors c'est 15 fois 1 sur 2, le tout au carré, plus 1 sur 2, moins 2. Mais vous pouvez aussi prendre là l'expression factorisée qu'on a trouvé 3x moins 1, facteur de 5x plus 2. Là aussi, vous pouvez mettre 3 fois 1 sur 2 moins 1, facteur de 5 fois 1 sur 2 plus 2. La même chose. Alors, je continue la première. Alors, on a A égale 15 fois 1 sur 4 plus 1 sur 2 moins 2. Là, je vais factoriser. Alors, c'est 15 sur 4 plus, là, j'ai 1 sur 2. Pour avoir 4, je multiplie par 2, mais je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Là, j'ai 2 sur 1. Donc, je multiplie par 4 pour avoir le dénominateur 4. Qu'est-ce que je trouve? 2 sur 4 plus moins 8 sur 4. Voilà, ils ont le même dénominateur. Donc, j'additionne les numérateurs. A égale 15 plus 2, c'est 17. 17 moins 8, c'est 9. Donc, c'est 9 sur 4. Alors, continuons. Si un autre élève il a pris l'expression factorisée. Alors, je continue. A égale 3 sur 2 moins 1, facteur de 5 sur 2 plus 2. A égale, je rendre de même dénominateur 3 sur 2 moins 2 sur 2. Facteur, là aussi, 5 sur 2 plus 4 sur 2. Donc, A égale 3 moins 2, c'est 1 sur 2, fois 5 plus 4, c'est 9 sur 2. Et ça nous donne aussi 9 fois 1, c'est 9, 2 fois 2, c'est 4. C'est la même chose. Et voilà, si vous prenez l'expression développée ou bien l'expression factorisée, ça serait mieux que la première expression. Et voilà pour cet exercice. Au revoir.